Les 5 dernières années de ma vie sont passées à une vitesse folle, presque terrifiante. Et pourtant, quand je fais l'effort de m'en souvenir, j'ai vécu énormément de choses. J'ai étudié, j'ai commencé à travailler, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, j'ai bâti différents projets, j'ai fait énormément de sport. En bref, j'ai progressé, mon calendrier était plus que rempli. Mais lorsque je m'arrête aujourd'hui et que je regarde en arrière, j'ai le sentiment que tout est passé beaucoup trop vite. Comme si cette dernière demi-décennie s'était évaporée. Et surtout, je ne pense pas être le seul. C'est peut-être ton cas à toi aussi. Cette sensation que plus le temps passe, plus les jours rétrécissent. Un petit peu comme si le temps nous glissait entre les doigts sans qu'on puisse l'agripper. Alors je me suis posé une simple question. Pourquoi ? Pourquoi le temps semble s'accélérer alors que nos vies n'ont jamais été aussi denses ? Moi, c'est Pierre, et pendant très longtemps, j'ai toujours cru que la clé pour réussir sa vie, c'était d'être performant, d'aller toujours plus vite. Depuis tout petit et déjà à l'école, quand je commençais mon année scolaire en septembre, je me projetais déjà en juin, les examens terminés, le bulletin en main, l'année réussie. Et c'était pareil aux études supérieures. À peine j'étais rentré dans la première année de bachelier, je me voyais déjà proclamé pouvant exercer mon futur métier d'enseignant. Je me suis toujours vu à l'étape d'après. Dès que je lançais un projet ou que je commençais un entraînement, mon esprit sautait systématiquement l'instant présent pour aller se loger dans le résultat futur. J'étais devenu un chasseur d'objectifs. J'avais l'impression que la vie ne commençait que là-bas, sur la ligne d'arrivée. Le problème, c'est que même lorsque j'atteignais ces objectifs, eh bien la satisfaction ne durait que quelques heures. Et puis après, le vide se réinstallait peu à peu. Et ce, je l'ai vécu chaque année. En sortant de tous mes examens, j'avais toujours l'envie de pousser un cri de joie, de me sentir libre, et pourtant, 3-4 heures après, en rentrant à la maison, je me posais cette question essentielle de me dire « Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» Je réalisais que j'avais passé des mois entiers à poursuivre un sommet, les yeux rivés vers le sol, sans jamais regarder le paysage qu'il y avait autour de moi. Je me suis longtemps posé la question de savoir si ce n'était que moi. Mais en prenant le temps d'observer les autres, ce phénomène n'est pas qu'un problème personnel. Il est amplifié par l'époque dans laquelle on vit. Aujourd'hui, tout notre environnement est conçu pour capter et fragmenter notre attention. Les algorithmes, les notifications, les vidéos de 30 secondes, les stimulations permanentes. Chaque application sur son téléphone se bat férocement pour obtenir quelques secondes de ton temps de cerveau disponible. Nous sommes devenus des consommateurs de micro-moments. Le résultat de tout ça, nous consommons davantage, mais nous retenons moins. On est connecté à tous, mais présent nulle part. La physique nous apprend que le temps est une constante, mais notre cerveau, lui, mesure le temps par la profondeur des expériences vécues. Quand nos moments de vie perdent en profondeur, que nos journées ressemblent à un flux de scroll continu, et que les tâches deviennent mécaniques, nos journées perdent en profondeur. Elles se ressemblent toutes, et pour le cerveau, une année sans relief est une année qui n'a duré qu'un jour. C'est là le véritable piège. Notre attention est vidée, nos moments de vie perdent de leur substance, et notre quotidien défile en arrière-plan. C'est là que j'ai eu un déclic. J'ai 25 ans, je suis enseignant et coach sportif. Mon métier, c'est de transmettre aux gens et de les voir progresser. Et c'est pourquoi je décide de créer cette chaîne, pour reprendre le contrôle de notre temps. Et pour ce faire, j'ai dû comprendre qu'il existait deux types de plaisirs dans ce monde. D'un côté, il y a les plaisirs qui nous consument. Ils sont faciles, instantanés, à effort zéro. C'est le fast-food, le scroll tard le soir, l'achat impulsif. Ils brûlent comme un feu de paille, ils te donnent un pic d'excitation immédiat, mais ils te laissent plus vide et plus fatigué qu'avant. Ils consument ton énergie et ton temps. Et de l'autre côté, il y a le plaisir qui nous construisent. Un plaisir qui construit exige un ticket d'entrée. Il demande un effort initial, une friction, la discipline. C'est la sensation de clarté mentale après une séance de sport intense. C'est la satisfaction de s'immerger dans une lecture exigeante. C'est la fierté de voir un projet se structurer brique par brique ou de placer son argent patiemment pour bâtir sa future liberté financière. Ces plaisirs-là ne laissent pas de cendres. Ce sont de véritables fondations, des racines qui te permettent de t'ancrer dans la réalité. Pour imager cette philosophie, j'ai choisi un symbole fort, le bonsaï. Dans notre société, la seule croissance valorisée est la croissance explosive. On veut des transformations physiques en 30 jours, de la richesse immédiate, des méthodes
miracle. On veut tout, tout de suite. Mais la nature ne fonctionne pas comme ça. Un bonsaï ne grandit pas pour impressionner la forêt. Il s'élève millimètre par millimètre. Il prend son temps, fortifie ses racines, s'adapte à son pot, courbe ses branches avec intention pour obtenir un arbre équilibré. Il faut de la patience, de la régularité et du soin. Chaque habitude que tu répètes, chaque lecture que tu choisis, chaque euro que tu investis, chaque séance de sport que tu effectues, est une graine que tu plantes pour créer ton propre bonsaï. Et surtout, le bonheur, la réussite, ce n'est pas la récolte finale. Si tu attends d'avoir atteint tous tes objectifs pour être bien, dans ce cas, tu passes à côté de ta vie. Le bonheur, il existe déjà dans l'acte de cultiver, dans le processus. C'est précisément pour cette raison que j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne. Cette chaîne n'a pas pour but de donner des conseils miracles. Je ne suis pas un expert omniscient. Voilà plutôt comme mon journal de bord. J'y documenterai ma progression intentionnelle dans le but de devenir un homme meilleur. Je partagerai avec toi mes tests, les protocoles que je mets en place, mes réussites, mais surtout mes échecs, mes doutes et mes corrections de trajectoire. Nous aborderons des sujets divers et variés, mais qui me tiennent à cœur, tels que la finance, la santé, le sport, l'entrepreneuriat et la psychologie. Ces différents sujets sont toutes des branches qui sont reliées en un seul et même tronc, le tronc de la culture de soi. Si cette vision du monde résonne en toi, si toi aussi tu veux ralentir pour mieux bâtir, je serais heureux qu'on parcourt ce chemin ensemble. Tu peux t'abonner pour suivre les prochaines expériences. Merci pour ton temps et d'ici la prochaine vidéo, n'oublie pas, ne domine pas le plaisir, il faut qu'il te cultive. C'était Pierre, à bientôt.